Bon, eh bien, qu'y a-t-il donc dans cet énorme carton? Et les cloches sonnent, on entend qu'elles, mais j'espère que vous n'entendez pas trop. Mais bon, il me faut vous montrer ça, il faut que je vous montre ça. Donc là, je vous le dis tout net, j'ai ouvert bien évidemment pour savoir ce que c'était, je devinais ce que c'était. Mais c'est Père Noël Ratatars qui est venu me placer ça sous mon sapin, voilà. Et il y a plein de belles choses, donc j'ai pas tout vu, j'ai pas tout regardé, j'ai pas tout fouillé parce que je suis super content. Je suis super content, vous allez peut-être pas comprendre pourquoi, mais je suis super content et je tenais donc à partager ma joie de Noël avec vous. Donc sans plus tarder, qu'est-ce qu'il en est? Alors déjà, du papier bulle, voilà, on n'a jamais assez de papier bulle dans la vie. Voilà. Plein de papier bulle, voilà, pour protéger correctement tout ce qu'il y a là-dedans. Et il y en a des choses, il y en a. Croyez-moi. Donc déjà, ce qui m'a fait comprendre que ça venait de Ratatars, parce que pour l'instant j'ai pas trouvé de mots, mais j'ai deviné que ça venait de lui. Et voilà, ça commence. J'ai failli perdre un tout petit personnage que je devine être au 144. Je m'avance peut-être, mais j'ai l'impression qu'il s'agit de... comment il s'appelle déjà? Annabelle Gâteau dans 0083. Mais bon, donc là déjà on a des planches de photo découpe. Apparemment je pense que c'est pour un kit Macross Frontier. Ça va le faire, ça va définitivement le faire. Alors c'est peut-être écrit là pour le V25, pour le V25 Series Upgrade Parts. Super, génial. Alors là déjà c'est super, mais surtout parce que je vous ai pas encore montré, mais il faudra que je le fasse, j'ai acquis d'occasion, déjà monté avec une tonne de poussière dessus, des kits de V25 de Macross Frontier qui me faisaient envie depuis longtemps, mais bon, neuf, c'était compliqué à trouver à un prix bon, parce que il y a des versions Armored, il y a des versions ceci, des versions cela. Là, il y a un petit peu de tout. Il faudra que je vous montre ça, mais nettoyer les pièces, c'est compliqué. En tout cas, là, il y a une planche de décalco du V25S, et ça me sera très utile parce que ça a été monté avec des autocollants ou les décalcos, je sais plus, mais pour nettoyer ça correctement et repeindre les kits, il va me falloir me débarrasser de l'autocollant ou du décalcant, en tout cas ce qu'il y a dessus, quoi. Et je n'ai pas les autres planches parce que c'est des kits qui, si je me rappelle bien, étaient livrés avec autocollant et décalco, mais là il n'y a ni l'un ni l'autre, c'est déjà posé dessus, ou pas du tout. Et là donc ça c'est des décalcos pour la version 1/72 ou 1 centième. C'était des cadeaux à un moment. Je me demande si c'est... Donc c'est pour le Bandai, mais Bandai avait sorti de toute façon des versions 1 centième et un 72. J'arrive pas à voir là, mais il reste que ça sera toujours utile. Donc ça c'est déjà super. Et là, une espèce de mini artbook concernant, donc je vais pas appeler ça le SDF1, mais c'est très tentant. Du coup je sais plus comment ils appelaient ça, parce que là c'est écrit en japonais, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais c'est très clairement aussi dans Macross Frontier. Voilà. Des Uberbes. Le CAD, donc le c'est-à-dire. Là donc en 3D, parce que les mechas, depuis que c'est dans Studio Satellite, les mechas dans Macross sont faits en 3D. Mais de la belle 3D. Donc voilà, et ça date de 2009, donc j'imagine que c'est vraiment du Macross Frontier. Donc voilà. Voilà, mais on n'en a pas terminé. On n'en a pas terminé. Parce que il y a là tout un tas de trucs et de machins. Et que ça va être cool. Ça va être cool. Voilà. Alors, c'est là aussi que j'ai deviné que c'était du Ratatars.
le Père Noël Ratatars, c'est que là vous avez ici une plaque qui était dans une figurine que je vous ai montré il y a une éternité de Misa Ayase, donc alias Lisa Ace dans la version Robotech, et donc la Misa Ayase du film Macross, qui présentait donc une plaque avec très clairement comme s'il y avait un CD ou quoi. Là il y a des paroles d'une chanson, donc j'allais dire en zantradien, mais en fait en micronien protoculturien quoi, et c'est dans le film, et c'était avec la figurine, et la figurine je la trouve pas très belle, et tout ce qui m'intéressait c'était la plaque, et là Ratatars me l'a renvoyé, il a fait un recast, et ça va être génial parce que je vais pouvoir vendre la figurine qui est maintenant une figurine de collection quoi, ça ne m'empêche pas de la trouver moche. Je vais pouvoir la vendre complète, et j'ai un exemplaire du recast, et ça je l'ai vu parce qu'il a présenté ça sur le net, mais il a eu la bonne idée de se passer d'un morceau ici qui était là, qu'il a coupé du coup, mais donc on va pouvoir, voilà, Ratatars. Et donc là c'est le recast, et il a rajouté une petite tige en métal du bon diamètre pour mettre ici, et ça sera beaucoup plus beau que l'horrible morceau de plastique ou de résine ou quoi. Et un jour je vous présenterai ça en comment dire, je vais le travailler, je vais plonger là-dedans, je vais le travailler, je vais le peindre pour que ça corresponde à ce qu'on voit dans le film qui date quand même de 84. Ça va me donner le prétexte de le revoir. Le film je l'ai sous différents supports, mais surtout en DVD officiel japonais, et donc j'aurai l'occasion de vous représenter ça, mais ça tombe bien. Je pense que ça va être très lourd si je vous présente tout comme ça à partir du carton, et à chaque fois que des bruits de papier. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais sortir les uns après les autres les morceaux, les trucs, et puis je vous fais donc un recensement de tout ce qu'il y a dans ce carton. Alors voilà, je vous ai épargné encore une fois le bruit du papier d'emballage. Petit papa Ratatars a pensé à moi non seulement donc avec ces maquettes qui apparemment viennent de loin, je vais vous montrer ça, mais en plus de ça m'a envoyé son comics inspiré de Macross qui s'appelle Enemy Engaged. Voilà, et donc un long projet. Et donc narre les aventures d'un escadron très particulier qui utilise des mechas, notamment des Valkyries, dont les particularités et le design et tout ça a été imaginé par Ratatars, et qu'il a fait d'ailleurs en jouet. Voilà, il a modifié des jouets pour que ça corresponde à ça. Il les avait exposés à Tours lors du Japan Tour Festival. Donc fort sympathique, et l'année où il y avait eu Shoji Kawamori. Et si vous voulez en savoir plus, je vous mets un lien dans la description pour que vous puissiez voir ça directement si ça vous intéresse. Et sinon donc là, il s'agit donc de maquettes Star Wars, vous l'aurez deviné. Il y a de la vieille maquette MPC, pour nous c'était Airfix, avec un B-Wing, un X-Wing et un Scoutwalker. Il y a aussi, voilà, du AMTE RTL du coup, parce que je crois que le MPC n'existait plus, avec un Naboo Starfighter qui donc avait été distribué et vendu en 1999, et sinon donc 2 kits Revell avec l'Arc 170, la grande version que je vous ai déjà présenté il y
il y a un bout de temps déjà quand même, hein. Et le Star Destroyer de la République. Voilà, et on pourrait croire qu'il manque des morceaux. En fait, il y a tout un tas de morceaux ici. Là, il y a le socle, donc pour le Naboo Starfighter, on dirait une raclette pour enlever le givre sur les vitres des voitures. Je vois qu'il y a des canons ici, il y a même les socles. Là, je pense que c'est soit pour le B-Wing, soit pour le X-Wing, mais ça, je crois que c'est plutôt... Ça, c'est pour le Naboo Starfighter, si je me rappelle bien. Il y a des moteurs, des tuyères pour le Star Destroyer de la République. Le cockpit du X-Wing, le voili, le voit ça. Hop, voilà. Ça se met ici. J'espère qu'il y a le deuxième. Il y a notre canopée, notre verrière. Là, par contre, effectivement, c'est vrai que ça, il y a des canons. Hop, ça, je sais pas trop d'où ça sort. Il y a le train avant du X-Wing. Ça, c'est des morceaux qui vont avec le moteur. Il y a un dernier canon de X-Wing. Il n'y a pas l'autre canon de l'Arc 170. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Comme vous le savez, moi j'aime bien les maquettes qu'on pourrait estimer à peine dignes d'être jetées. Et je trouve ça dommage de jeter des trucs comme ça, parce que c'est des maquettes, hein, et de toute façon c'est valable aussi pour les jouets. Il y a toujours moyen de faire des choses. Alors autant pour le Naboo Starfighter, j'avoue que pour l'instant, j'ai pas trop d'idées, mais ça me viendra très certainement. D'autant que je crois pas en avoir plus d'un seul. Enfin, j'ai celui en métal et celui en plastique. Il manque le pilote de toute façon. Donc ça, on verra ça un jour ou l'autre. D'ailleurs, c'est le seul kit qui soit entre guillemets en bon état, parce qu'il n'a pas été peint et il n'a pas subi ce jaunissement incroyable qu'il y a sur l'Arc 170 de Revell ici, qui lui non plus n'a pas été peint, mais comme vous le voyez, le plastique a jauni et il semblerait que ce soit dû à de la nicotine. La personne qui avait ça fumait comme un pompier, comme on dit. Et là pareil, hein, de toute façon les épaves, donc le noir c'est pas ce qui manque, donc on verra ce qu'on peut faire, surtout que là il y a entre guillemets les pilotes et tout, il y a toutes les pièces si ce n'est, donc il manque un canon comme ça, donc on verra, ça servira pour du kit bash. C'est justement tout l'intérêt de récupérer des trucs comme ça. Là du coup c'est pas neuf, c'est pas récupéré sur une grappe, c'est pas sorti d'une boîte. Il y a moyen donc très certainement de faire quelque chose, et ce quelque chose je le ferai. Et sinon je vous avais montré des vidéos avec des épaves sur Jakku, même si on n'en voit pas dans le film de J.J. Abrams, Le Réveil de la Force, pourquoi pas un B-Wing, pourquoi pas un B-Wing. Et même si c'est pas une épave, ça pourrait très bien être aussi une version donc prototype qu'on voit dans Star Wars Rebels, mais j'en doute pour une raison très simple, c'est que d'ailleurs je vous ai pas montré de près ces maquettes là, je sais pas si ça sera possible, mais le fait est que j'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs couches de peinture sur ces trucs. C'est juste incroyable. Il y a être peint à la truelle et être peint plusieurs fois à la truelle. C'est pas parce qu'on repeint quelque chose qu'on regrave dessus là que ça règle quoi que ce soit. Il y a pour le coup là, je pense que là vous voyez bien le problème, c'est que non seulement il y a plusieurs couches de peinture qui ont été placées là-dessus, je sais pas, façon Tipex, mais je pense aussi qu'il y a dû y avoir sur cette maquette ou d'autres un petit souci de compatibilité d'humeur entre les différentes peintures, les qualités de peinture qui ont été utilisées. Là il y a peut-être même eu un petit peu moins de peinture qu'au-dessus là. Et pourquoi je dis ça? Voyons, on va voir ça. Voilà. Là vous voyez comment c'est fait, là c'est écaillé. Et ça typiquement c'est une réaction entre guillemets allergique
qu'il peut y avoir entre le passage d'une bombe de peinture Mr. Hobby ou Tamiya, la peinture lac en fait, sur une peinture énamel, peut-être acrylique, j'ai pas essayé, mais en tout cas ça c'est clairement le genre de choses qui se fait sur une autre peinture qui est pas compatible. Et ça fait des craquements comme ça parce que en plus il y avait déjà une couche de peinture de fou. Et voyez là, regardez-moi ça. On dirait que de la Play-Doh a été mis dessus. Mais encore une fois, par exemple pour ce Scout Walker, c'est pas grave. Parce que même si là c'est très abîmé, etc., éventuellement on peut songer encore une fois à une épave. Si je mets ça dans le désert de Jakku, là-bas, entre guillemets, le travail d'écaillage, de rouille, de tout ce que vous voulez est déjà fait. Voilà, c'est mal fait, mais c'est déjà fait. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas, on peut songer à faire une épave. Et sinon, toujours ce projet qui traîne dans ma tête de récupérer un de mes kits, justement, NPC comme ça, du Scout Walker, et de faire la version qu'on voit dans The Mandalorian. Alors je sais plus si c'est le 3e ou le 4e épisode, où un village est attaqué par des brigands, mais ils utilisent un vieux Scout Walker qu'ils ont remis en état, et on voit des espèces de tatouages ou quoi, des marquages dessus. Je trouve magnifique dans cette version là, donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Mais vous voyez que donc de près c'est juste ignoble, mais c'est pas grave, et ça sera l'occasion aussi de voir si d'aussi épaisses couches de peinture peuvent être enlevées par notre produit préféré de l'année, à savoir le Glanzer. Mais j'ai l'impression que pour des pièces pareilles, surtout pour le Scout Walker, voyons ce que ça donne pour le B-Wing. Bon bah il y a des couches épaisses, mais il n'y a pas de problème d'écaillage, ou pas trop. Le truc c'est qu'il va falloir vraiment beaucoup de Glanzer, et encore plus pour ce Star Destroyer, qui là aussi pourrait très bien, puisque là en plus il manque un pont, il en manque un. Il y a peut-être moyen de faire la version épave du Star Destroyer de la République qu'on voit à la toute fin de la toute dernière saison de Clone Wars. Je crois que c'est la saison 6. Vraiment fin de saison et fin de série que je vous recommande chaudement. Voilà, c'est épique, il n'y a pas d'autre mot. Et pour le X-Wing, bah pareil, même si pour l'instant j'avais utilisé que les gros X-Wing, la première maquette de Star Wars qui était faite, boum, vous voyez, j'ai des pièces qui partent. On peut aussi imaginer épave sur Jakku, épave sur tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs je pense que vu les salissures qu'il y a dessus, il y a peut-être cette volonté au départ, mais c'est vraiment fait sans talent, quoi. C'est bon. Je dirais que moi j'ai fait aussi moche, hein, aussi avec un kit donc que j'avais eu peut-être en 84, je sais plus, mais donc avec la grosse boîte Airfix où il y avait 4 maquettes, hein, il y a de mémoire, donc il y avait le B-Wing, le A-Wing, le TIE Interceptor et le X-Wing, et je l'avais fait avec mes capacités de l'époque, mais franchement je pense pas que ce fût aussi laid. Mais bon, encore une fois, même si là aussi j'ai plein d'autres modèles qui sont propres, là pour redonner une seconde vie à cette maquette, il n'y a pas trop le choix. Il faudra nettoyer tout ça, enlever la peinture qui a déjà été faite dessus, et reprendre les pièces pour faire autre chose. Donc première chose qui vient à l'esprit, c'est épave, mais ça peut être faire un kit bash, une autre version qui ressemble au X-Wing et qui s'appelle le Z-Hunter, pourquoi pas. Voilà, les idées fusent, donc on va voir éventuellement ce qu'on peut faire. Donc bah écoutez, voilà, aussi étrange que ça paraisse, c'est mes cadeaux de Noël. Voilà, encore merci à petit papa Ratatars de m'avoir envoyé ça. Voilà, ça me ravit, même si comme vous l'avez vu, ce sont des kits en mauvais état, qu'il a récupéré dans un lot. Mais qu'importe, encore une fois, c'est un défi à relever.
C'est un défi qui peut valoir le coup et où on peut, je l'ai déjà prouvé, tirer le meilleur. Voilà, donc en plus j'ai la dernière œuvre, peut-être même la première en BD de Ratatars et de Das, donc que je salue tous deux. Donc c'est super, moi je suis content. En tout cas, j'espère que la présentation de ce colis de Noël vous a intéressé, vous a peut-être inspiré, on ne sait jamais. Dites-moi ce que vous avez eu pour votre Noël, hein. Ça m'intéresse. N'hésitez pas en tous les cas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, soignez donc cette crise de foie qui, je devine, ne devrait pas tarder à se faire jour aujourd'hui, 25 décembre 2021. Et ma foi, je vous retrouve bientôt pour la dernière semaine de l'année et je l'espère pour une petite vidéo pour les vœux, voilà, de 2022. Ça rime, donc à très bientôt.